Salut, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui, on va se faire un petit Blackview. Donc, petit low cost envoyé par un abonné d'ailleurs, Louis, que je vous remercie. Il se reconnaîtra. Il avait ça sous le coude, il me l'a envoyé, voilà. Comme ça, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur la boîte? Un téléphone Android 8.1, un 5,5 pouces en HD+, un IPS 720p par 1440, une batterie de 4400. C'est un MT 6580p, un quad-core 1,3 GHz, donc c'est un petit low cost, hein, un petit 5 mégapixels plus 8 dual caméra, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. Là, 4400, c'est un petit peu, on dirait, je crois, comme un petit Phone. Voilà, donc on va se déballer ça, on va regarder. Si tu aimes nos vidéos, comme d'habitude, hein, tu nous mets un petit pouce bleu hein, si la vidéo t'a plu, en fin de vidéo bien sûr. Si tu veux nous soutenir, si tu veux contribuer un petit peu à notre aventure, faire un petit geste, tu as notre page Tipeee dans la description de la vidéo. Voilà, donc tu peux faire un petit don ou non, c'est pas obligatoire, mais ça t'ouvrira l'accès aussi à des prix préférentiels hein, sur les téléphones que l'on teste, etc. Et même sur certains produits accessoires qu'on peut tester et qu'on mettra donc à la vente. Voilà, la première prise en main, c'est assez balèze. Donc on trouve ici l'extracteur carte SIM. Voilà ça. On va retrouver un film de protection, un manuel d'utilisation. Bon, il devrait y avoir du français, je pense, hein, ouais, pour votre sécurité, etc. Du français, le chargeur secteur. Donc on va être sur du combien? On va être sur du 5 volts 1 ampère. On n'aura pas la charge rapide, bien évidemment. Hop, on va mettre ça comme ça. On va retrouver ici micro USB et un petit casque, logo Blackview. Donc ça fait plaisir. Mais a priori, pas de coque silicone. Donc on a le casque, mais on n'a pas la coque. Donc vaut mieux avoir la coque et pas le casque. Hop, surtout que c'est pas des casques non plus de fou furieux. Allez, bon, on va dire peut-être ce téléphone n'aura pas besoin de coque. Hein. C'est un téléphone assez balèze. Allez, on va enlever ça. Je l'allume en même temps. Enlever le petit film. Voilà, Blackview. Donc on retrouve quoi? Donc en façade un 5.5, hein, on verra après les lignes des caractéristiques. Bon, avec les grosses bandes hein, et tout ça, on n'est pas sur un téléphone de nouveau design. Donc on verra s'il est étanche. D'ailleurs, il ne stipule même pas sur le côté, hein, IP68 ou non. Donc on ira voir s'il est IP68. Est-ce que je prends le risque, je verrai avec Louis ou pas, de le mettre dans l'eau ou pas. On verra. Parce que là, on voit qu'on a tous les capuchons étanches. Sur le bas, on va retrouver le micro USB. Bon, des bords un petit peu renforcés, haut-parleur micro, sur l'arrière ici Blackview, à droite le bouton power volume plus moins, ici aussi des renforts. Là on a une prise casque, ici, alors est-ce qu'il y a du joint ou pas? Il n'y a pas l'air d'avoir de joint, donc je pense pas qu'il soit étanche. Hein. Vraiment c'est juste à mon avis pour la poussière, etc. Sur le côté ici, hop là, ah ouais, on a l'extracteur carte SIM qui est caché dedans. Donc on a le petit capuchon et à l'intérieur, vous voyez, on a le petit trou pour aller chercher la carte SIM et carte SD. Donc en vrai, c'est comme si c'était une coque moulée, quoi. Hein. Donc il montre, oui, ici les gouttes d'eau, etc. Donc IP68 ou pas, c'est pas marqué derrière. On voit ici la double caméra, le flash LED, micro d'ambiance ici très certainement, coloris black, et on retrouve ici Blackview. Allez, on va démarrer ça. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas fait de low cost, les amis. Je suis un peu habitué à rester dans les téléphones haut de gamme. France, commencer. On va ignorer tout ça, on va juste prendre quelques prises de vue, quelques petites photos de démarrage. Alors après, il n'est pas méga si lourd. Hein. Pour un petit téléphone de chantier ou quoi, ça pourrait faire l'affaire. Allez, pas maintenant, ignorer quand même. Donc on peut mettre un schéma, je vois, mais alors, bon, pas de capteur d'empreinte, hein, je pense. Reconnaissance faciale ou pas, on va voir. Bon, on a déjà un film de posé ici sur l'écran. Écran noir, donc on va mettre un fond d'écran un petit peu
Ah, il n'y a que du sobre, hein. Comme ça, ils sont malins. Comme ça, on voit pas les grosses bordures. Voilà. Bah, on peut les voir ici quand même, hein. Les grosses bordures, même sur les côtés. Ici, on les voit très très bien. Donc en façade, on va retrouver le haut-parleur, la caméra frontale, les capteurs de proximité, etc. Hop, la luminosité ici, on est plein pot. Allez, on va aller chercher la caméra, appareil photo. On va aller se prendre quelques photos. Alors, paramètres, exposition, effet des couleurs, mode scène, nanana, contenu, taille d'image, 8 mégapixels. 4 tiers, si je mets en plein écran, bon, on va rester en 8 mégapixels, ok. Qualité vidéo 1080p. Ah ouais, c'est pas... Ça va pas être de la folie, hein. Allez, on va se prendre une photo ici. Piou. C'est pas rapide non plus. Clac. Allez. Est-ce qu'il a la rotation, lui? D'activer ou pas? Rotation automatique. Alors, les photos. Est-ce que je peux zoomer? On pourrait pouvoir zoomer. Ouais. C'est pas famouche, hein. Donc là, bon, vous n'allez pas voir, bien évidemment, à travers la photo comme ça. Mais bon, on mettra pendant le test, comme d'habitude, les photos. Comme ça, on verra ce que ça donne. Ça n'a pas l'air, pour l'instant, super, super ouf. On aura un mode bokeh, mode night, mode mono, un mode pro. Hop, mode photo, vidéo et panorama. Voilà, et après le reste de la prise en main, on verra ça au cours du test. Donc voilà, là c'était juste le petit déballage de ce Blackview BV 5500 au design d'un Phone. Donc on verra s'il en est un ou pas, qu'est-ce qu'il peut proposer. À ce prix-là, téléphone qu'on retrouve entre, j'ai vu, 90 et 110 euros, je crois, ça dépend des sites, hein. Voilà. Allez, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire au besoin. Moi les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.